OK, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment tracer un graphique à partir de la forme canonique. Donc, on a vu que la forme canonique avait trois paramètres, le paramètre A, le H et le K. Dans notre situation ici, si on veut aller tracer, il faut faire l'analyse des trois paramètres. Donc, ton paramètre A dans notre situation ici est 2. Donc, ça veut dire que ta parabole est tournée vers le haut. Ensuite, ce qu'on peut voir dans la forme canonique, c'est les coordonnées du sommet. On sait que les coordonnées du sommet, ce sont les coordonnées H et K. Donc, dans notre situation ici, ça va être la valeur de 3 et de moins 8. Donc, vous pouvez supposer que le sommet de votre parabole, c'est toujours les coordonnées H et K. Et donc, dans notre situation ici, les coordonnées du sommet, c'est 3 et moins 8. Donc, on sait que la parabole est tournée vers le haut et les coordonnées du sommet, c'est 3 moins 8. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aller placer dans le plan cartésien tout de suite. Donc, si tu places dans le plan cartésien 3 ainsi que moins 8, tu vas voir apparaître le point. Donc là, moi, selon la graduation que j'ai, on ne le voit pas, donc je vais déplacer mon graphique de façon à voir apparaître le point. Donc ici, c'est à toi de choisir les pas de graduation qui vont te permettre d'illustrer le tout. On sait aussi que la parabole est toujours symétrique par rapport à ton axe de symétrie qui est une droite verticale et cette droite verticale-là passe par le sommet. Donc, c'est toujours intéressant à ce moment-ci d'aller chercher l'équation de l'axe de symétrie qui est x égale à h. Donc, dans cette situation-ci, c'est x égale à 3. Donc, si je vais tracer cette valeur-là dans mon élément, x égale à 3, je vais avoir une belle droite verticale et ma parabole devrait être retournée vers le haut. Donc ensuite, ce qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher un point d'un ou des deux côtés de ta parabole. Donc dans ta situation ici, si je vais aller chercher des points sur ma parabole, peut-être ce serait intéressant d'aller chercher mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ce serait la valeur de y lorsque x est à 0. Donc, si je vais aller chercher mon ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0, j'ai simplement à faire le changement dans l'équation. Donc, dans ta situation ici, si tu remplaces ton x par 0, donc là, tu fais ton évaluation de tes éléments. Donc là, ici, j'ai juste à faire selon la priorité des opérations. Tu commences par tes parenthèses. Donc, avec tes parenthèses, tu vas aller chercher ton moins 3 exposant 2. Ensuite, tu fais tes exposants deuxième. Donc, dans ce cas-ci, si tu fais tes exposants deuxième, ça va te donner 9. Et je poursuis, selon le PEMDAS, on est rendu à la multiplication et à la division. Donc, on va faire ton 2 fois 9 qui donne 18. Et on termine en disant 18 moins 8 qui va vous donner 10. Donc là, votre équation, dans ce cas-ci, c'est le point va être 0, 10. Donc, si je vais pointer mon point 0,10, donc là, je vais aller placer mes éléments de cette façon-là. Je vais voir apparaître mon élément ici, mon 0,10. Donc, c'est un côté de ma parabole, puis je vais avoir mon autre côté de ma parabole. Donc, on le voit apparaître, ton point est de l'autre côté, donc tu as 0,10. Puis de l'autre côté de ta parabole, tu vas avoir un point qui va être symétrique, donc à égale distance. Donc là, ici, dans le fond, on voit pas bien mes pas de graduation, donc je vais agrandir un petit peu mon élément. Donc, si je veux agrandir mon élément ici, je vais aller chercher mes trucs. Donc, de cette façon-là, j'ai mon point qui est ici. Donc, à égale distance de l'autre côté, je devrais voir apparaître un point. Donc, il va être le point A6 et je vais être à 10 aussi. Donc, je pourrais faire le calcul, mais puisque la symétrie me permet de le faire, je peux le faire. Là, j'ai quand même une belle élément, donc j'ai un point de chaque côté. Donc, je peux aller me chercher d'autres points. Ça pourrait être intéressant aussi d'aller chercher mes abscisses à l'origine. Donc ici, avec ma forme canonique, je peux aller chercher mes abscisses à l'origine, puisqu'on sait que les abscisses à l'origine, c'est les valeurs de x quand y est à 0. Donc, dans notre situation ici, si je vais aller le chercher, donc là, je vais égaliser à 0 dans mon équation. Donc là, l'équation, c'était 2 facteur de x moins 3 au carré
c'était moins 8. Donc là, à partir de la forme canonique, on peut directement seulement isoler votre x. Donc là, ici, si on veut isoler le x, ce que tu peux faire, c'est faire ton plus 8, plus 8. Donc 8 est équivalent à 2, facteur de x moins 3 au carré. Le tout, on divise par 2 de chaque côté. Donc, ce qui va me rester ici, c'est mon 4. Il va me rester x moins 3. Et pour enlever le carré, on se souvient, il faut penser à la chance positive, la chance négative. Donc ici, en évaluant notre racine carrée, qu'est-ce qui va me rester? Donc, notre premier élément, je vais avoir que le... attendez, j'ai écrit trop vite. Donc, pour le x moins 3, ça va me donner 2. Puis x moins 3, ça va me donner moins 2. Donc, dans ta situation ici, en additionnant le 3 plus 3, c'est le x égale à 5. Ensuite, si je fais plus 3 ici aussi, ça va être le x égale à 1. Donc, j'ai mes deux zéros. Donc, mes deux zéros, j'ai le point qui est x égale à 1. Donc, il se retrouve ici. J'ai x égale à 5. Donc, c'est logique. Selon mon graphique, on voit là bien apparaître notre parabole. Et à ça, de ça, tout ce qui vous reste à faire, ce serait tout simplement d'aller tracer l'équation. Donc, 2 parenthèse x moins 3 au carré moins 8. Et voilà, la parabole de tous tes points. Donc, c'est assez efficace. C'est à vous d'essayer. Bonne chance!